Cyril Hanouna a annoncé le retour de son émission Tout Beau, Tout N9UF, TBT9, pour la rentrée. Dans une vidéo publiée sur X le 8 août 2026, l'animateur se met en scène en plein entraînement de boxe, gants au poing, course, méditation face à la mer et corde à sauter, dans un style inspiré de Rocky Balboa. Il déclare « Je suis chaud pour le combat avec le grand robot ». Vous avez hâte, et donne rendez-vous le 31 août en direct sur W9 pour le lancement de la nouvelle saison. Parmi les nouveautés, le retour des chroniqueurs Agathe Auproux et Jean-Luc Lemoyne. Le concept de la rentrée promet un show spectaculaire mêlant boxe et robots. En juin dernier, Hanouna avait déjà affronté deux humanoïdes de la société Innov8 Group et les avait mis KO, ils n'étaient pas à pleine puissance. Cette fois, les robots pourraient prendre leur revanche. Dans le cadre du tournage de The Voice Kids, saison 2026, Soprano a vivement critiqué son collègue Patrick Fiori, évoquant la création d'un « syndicat anti-Patrick » pour contrer sa domination. Les coachs de cette édition sont Patrick Fiori, Santa, Soprano et Monsieur Pokora. Patrick Fiori détient déjà 6 trophées, ce qui en fait le coach le plus victorieux. Lors de la conférence de presse, le producteur a confirmé qu'une alliance, tous contre Patrick Fiori, s'était formée entre les autres coachs. Dans la bande-annonce, le trio annonce clairement « On a monté un syndicat anti-Patrick. Il faut que le trophée aille ailleurs cette année. » De nouvelles règles, notamment un « bouton à gage » permettant de mettre des bâtons dans les roues des autres coachs, viennent renforcer cette rivalité amicale. Patrick Fiori semble plutôt amusé par la situation. La saison démarre le 22 août prochain sur TF1. À l'occasion des 30 ans de la chroniqueuse Chana Lousteau, née le 27 juillet 1996, célébrée le 27 juillet 2026, ses collègues de l'émission Tout Beau Tout Neuf, TBT9, sur W9, Fabien Leséhuvre et Michel Marie, lui ont envoyé une vidéo humoristique depuis le bord d'une piscine en Normandie. Dans cet enregistrement d'un peu plus de 2 minutes, les deux hommes apparaissent en short de bain et torse nu. Ils ont installé un fraisier avec une bougie, 30. Et le dernier numéro de Paris Match, où Chana Lousteau et Cyril Hanouna figurent en une. Ils plaisantent sur le fait de n'avoir reçu aucune adresse pour l'invitation d'anniversaire et se moquent gentiment du statut « people » de leur consoeur. Ils lui souhaitent un excellent anniversaire et promettent de fêter ça plus sérieusement, et habillés, à la rentrée. Le deuil 1 an après la disparition de Thierry Ardisson. 1 an après la mort de l'animateur Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet 2025, sa veuve, la journaliste Audrey Crespo-Mara, reste profondément marquée par sa disparition. Pour surmonter ce deuil, elle se ressource régulièrement dans leur résidence du Luberon à Ménherbe, entourée de ses proches, de sa famille et d'amis comme Laurent Baffy. 2. Le refus d'altérer leur appartement parisien. L'article met en avant l'attachement viscéral d'Audrey Crespo-Mara à leur appartement de la rue de Rivoli à Paris. Un décor intact, la journaliste refuse catégoriquement de modifier ou de réaménager le lieu. Tout est resté exactement dans l'état où son mari l'a laissé, de la décoration originale, moquette rouge, mur bleu ciel, cuisine colorée, jusqu'au style baroque de la chambre. Un besoin vital, elle confie qu'il lui est à la fois douloureux et indispensable d'y séjourner. Bien que la présence de son défunt mari y soit très forte, elle éprouve le besoin de préserver cet endroit chargé de souvenirs partagés pendant 16 ans. Pascal Bataille, très attaché au Cap Ferret, s'est confié sur les incendies qui ont touché la Gironde. Absent, il était au Sénégal, sa famille a été évacuée. Sa maison a été épargnée et ses proches, fils, belle-fille, amis et chiennes, ont pu quitter les lieux sans danger. Il compatit avec ceux qui ont perdu leur habitation, dont certains amis proches, et s'inquiète des conséquences environnementales, écologiques et économiques pour la région. Il redoute de découvrir la nature détruite,
qualifiant cela de « déchirement terrible », car la forêt mettra des années à se régénérer. En tant qu'entrepreneur local, hôtellerie et immobilier, il appelle l'État à aider les habitants dont l'activité dépend du tourisme. Il regrette aussi que des mesures de bon sens, comme des coupes forestières larges pour freiner la progression des feux, n'aient pas été prises plus tôt, notamment après les incendies de 2022.